Voilà, dans cette vidéo, je souhaiterais m'attarder plus spécifiquement dans les Project Settings à la liste de dimensions et au type de dimensions en particulier, aux différents types que vous pouvez créer dans Claro. Avant de passer au type, on va rapidement couvrir ces trois paramètres ici, en commençant par le premier. Le petit cadenas a tout simplement un effet sur la possibilité de créer des valeurs non pas uniquement ici, mais également dans les boards, par exemple dans les Kanban. Ici, la dimension étant non cadenassée, on peut créer un nouveau reviewer directement dans le board, tandis que quand elle est cadenassée, ce n'est plus le cas. Décadenasser les dimensions est surtout utile en début de projet quand on est occupé à explorer un peu les valeurs des différentes dimensions qu'on souhaite créer. Le required a été abordé dans une vidéo précédente, donc c'est l'obligation de mettre des valeurs pour la dimension lors de la création d'une carte. Et le multiple, je vais le montrer sur la série, si je coche le multiple et que je retourne dans une carte, on aura l'occasion non pas de créer une seule valeur avec ce type de widget là, mais plusieurs valeurs avec ce widget-ci. Alors, ceci étant couvert, je vous propose de passer maintenant au type de dimension que vous pouvez créer. Je ne les couvre pas toutes dans cette vidéo-ci parce que certaines, dont le pôle et le track par une carte, sont un peu plus compliquées et nécessitent une vidéo de 5 minutes d'elle-même. Donc je vais parcourir la liste de celles qui sont plus simples. Le track Your Own List, c'est la dimension typique de Claro, la plus typique. C'est une liste de valeurs que vous choisissez. Un bon exemple, c'est la série pour les bouquins 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était un track Your Own List. Rien de particulier à ce niveau-là. Il y a des dimensions qu'on dit un peu scalaires, donc par exemple la date ou le nombre. Si je veux sur mes cartes connaître la date de publication pour chacun des livres, je couvrirai ces notions de valeur ici pour les publication dates dans une vidéo dédiée. Quand vous créez une dimension date, simplement sur les cartes, vous aurez ici un widget qui vous permet de choisir une date. Voilà, simplement. Et sur, par exemple, la liste ici, si vous affichez cette date sur les cartes, elle s'affiche simplement comme une date. Il se fait que les valeurs peuvent être spécifiées pour y compris filtrer sur ces dates, mais ça sera couvert dans une vidéo spécifique à ces valeurs de dimension ici pour les dates. Même principe pour les nombres, je ne vous le montre pas en détail ici, mais pour les nombres, vous pouvez sur les cartes mettre des nombres que vous choisissez vous-même, librement, et même principe, vous pouvez associer ces nombres à des valeurs des filtres, on vous montrera ça dans une vidéo prochaine. La carte due date est tout simplement une date un petit peu particulière parce que Claro propose ou proposera des outils particuliers sur les due dates qui ne proposera pas sur les dates. Le track a member, on l'a déjà observé dans une vidéo précédente, c'est ce qui a été utilisé pour par exemple le reviewer ici. Et la particularité du track a member, c'est que la liste des valeurs ici se synchronise automatiquement avec la liste des membres de votre projet, membres qui sont soit virtuels, comme ici, on n'a encore invité personne, soit des utilisateurs réels auxquels vous pouvez donner accès à l'outil en inscrivant votre mail et en leur envoyant un email d'invitation. Cette dimension track a member, ce type de dimension track a member, vous pouvez bien sûr créer plusieurs dimensions si vous avez un reviewer mais aussi un traducteur. Vous pouvez créer plusieurs dimensions track a member, ça a tout à fait du sens dans certains projets, et avoir des listes de traducteurs, de reviewers, de reporters, d'assignees ou des choses comme ça différemment. Les listes de valeurs vont se synchroniser automatiquement à partir de la liste des membres. Le track a workspace, c'est exactement le même principe, mais pour la notion de workspace qu'on retrouve ici et qui sera couvert dans une autre vidéo. Ensuite, le progress changed at est intéressant. Cette dimension-là est liée à la dimension carte progress. Donc nous, on a déjà installé un carte progress qui était cette dimension qu'on voit progress là. Si j'installe une dimension progress changed at, auquel je donne mon nom, par exemple instep since, Claro va me montrer, donc instep since il est ici, et de nouveau on a ces valeurs-là qu'on peut choisir par soi-même, mais je ne le couvre pas ici. Claro va montrer
Au niveau des cartes, pas une valeur qu'on peut changer, mais il remontre sur les cartes ici la date à laquelle la carte a été mise dans le progress. Donc, un exemple typique de ça, c'est dans un Kanban, au fur et à mesure où je change les cartes de colonne, Claro va suivre le moment où ces cartes ont été changées de colonne le long de cette dimension progress et traquer ça comme cette dimension in step scenes. De nouveau ici, on pourra filtrer sur les valeurs et retrouver les cartes qui ont changé récemment ou justement n'ont pas changé récemment au niveau de ce progress. Très utile pour trouver par exemple des cartes qui restent depuis longtemps dans des colonnes non done et donc des cartes qui traînent un petit peu dans la réalisation, quoi. Ça c'était le progress change at. On peut créer donc l'arrow un ensemble de dimensions calculées. On peut calculer des dates et calculer des nombres, mais de nouveau on couvrira ça dans une vidéo séparée. Et les deux dernières que je vais couvrir ici, vous pouvez demander, un peu de la même façon en fait que le Progress Change, mais de manière plus globale, les temps de soit de création, soit de dernière modification d'une carte. Donc si vous faites ceci, create a date, comme ça, de nouveau on a un certain nombre de valeurs qui sont prédéfinies pour avoir du sens au niveau du filtrage, et vous retrouverez les dates de création et de dernière modification au niveau des dimensions disponibles sur vos cartes, que vous pouvez donc, partout où vous avez des dimensions, donc de nouveau on les retrouve dans les filtres, mais on peut les retrouver aussi dans les project settings, par exemple dans l'apparence, vous pouvez décider d'afficher la date de création d'une carte directement sur les cartes elles-mêmes. Donc partout où vous avez ces dimensions spéciales, partout où vous pouvez utiliser les dimensions, vous pouvez évidemment utiliser ces dimensions spéciales sur les cartes, dans les filtres, dans l'ordre, dans les project settings qu'on avait couvert la fois passée. Au niveau de l'ordre, ça a parfois tout à fait du sens d'afficher les cartes récentes dans le haut d'un board ou ce genre de choses. L'utilisation évidemment de toutes ces dimensions nécessite un petit peu d'expérience avec Claro. Je vous redonnais un petit hint de la fois passée. Pensez réellement à l'objectif du board. Quel est l'objectif que l'équipe ou la personne qui utilise le board cherche à atteindre? C'est ça qui guide de quelle dimension vous avez besoin et quelle dimension afficher sur les cartes et utiliser dans l'ordre pour définir l'ordre des cartes dans un board. Voilà, je vous laisse avec ce premier tour des dimensions spéciales. Des vidéos ultérieures couvrent la notion de collaboration, de track apparent card ou ces notions de dimensions calculées. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'utilisation de toutes ces fonctionnalités.